début de semaine à tous et merci de nous faire confiance pour vous informer. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, reçoit en consultation les délégués de différentes classes politiques et sociales au Palais de la Nation ce lundi 3 et mardi 4 mars 2017. Déjà ce lundi, le chef de l'État a reçu le membre de la société civile, signateur de l'accord de la Cité de l'Union africaine et ceux non signataires, suivi de l'opposition signateur de l'accord de la Cité de l'Union africaine, mais aussi l'opposition républicaine. Le rassemblement, Félix Tshisekedi, ayant accepté l'invitation, sera reçu demain, mardi 4 avril 2017, par le chef de l'État. Et puis, timide réveil à Kinshasa, comme à chaque appel à des manifestations, la capitale congolaise a connu une activité plus ou moins normale. Les Quinois ont comme d'habitude préféré observer la température de la journée, mais à partir de 8 heures, la vie s'est quelque peu emballée, aussi bien dans les grandes artères de la capitale que dans les principaux lieux de négoce. Toutefois, certains citoyens ont condamné l'appel du rassemblement qui ne représente rien aux yeux du peuple congolais. Et enfin, en dehors de nos frontières, c'est ce 3 avril que les 255 députés ivoiriens élus en décembre dernier se sont retrouvés à 10 heures temps universel pour un discours inaugural dit par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Une première pour l'Assemblée nationale de la Troisième République, du moins. Malgré les tractations qui durent jusqu'à ce jour, le parti du président Alassane Ouattara a réussi à rallier 30 dissidents et s'assure ainsi une majorité absolue dans l'hémicycle. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, reçoit en consultation les délégués de différentes classes politiques et sociales au Palais de la Nation ce lundi 3 et mardi 4 avril 2017. Après sa rencontre le mardi 28 mars dernier avec les évêques de la Senko, venus lui faire rapport sur leur mission de bons offices et avant de s'adresser aux Congolais via les deux chambres du Parlement réunies en congrès, le chef de l'État congolais s'entretient avec les différentes forces politiques du pays. Déjà ce lundi, le chef de l'État a reçu le membre de la société civile signateur de l'accord de la Cité de l'Union africaine, suivi de ceux non signataires de la même accord. Puis l'opposition signataire de l'accord de l'Union africaine, mais aussi l'opposition républicaine. Signalons par contre que le rassemblement, Félix Tshisekedi, a accepté l'invitation à ces consultations et sera reçu par le chef de l'État le mardi 4 avril 2017. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, persiste et signe. Pas question de donner 3 noms au chef de l'État pour nommer le Premier ministre de la transition. Alors que la majorité présidentielle ne jure que sur 3 candidats premiers ministrables, le Rassemblement, lui, ne parle que d'un seul candidat. Répondant aux questions du magazine Top Press, les 3 personnes que veut la AMP sont celles qui risquent de passer à un deal avec le pouvoir en place au détriment de leur plateforme. Ces détracteurs, parmi eux d'ailleurs, il y en a un pour qui je me suis battu personnellement pour que son nom soit sur la liste de décrispation. Moi. Vous parlez de Roger Lumbala? Parce que j'ai fait partie de la commission de décrispation. Vous parlez de Roger Lumbala? Il y en a un parmi eux pour qui je me suis battu pour que son nom soit sur la liste des 7 cas emblématiques. Et je vous épargne le nombre de messages et autres supplications qu'il m'envoyait de là où il était pour que son nom soit là. Je vous l'épargne. Mais à cette époque-là, il était prêt à me lécher les pieds. Hein. Et vous entendez ce qu'il dit aujourd'hui? Sur moi, sur mon défunt père. Et vous voulez qu'on donne une liste de 3 noms pour qu'il y ait ce genre de personnage et qu'il puisse passer un deal avec le régime? Non. C'est un nom, comme l'accord l'avait dit, ou rien. Manifestement, Félix Tshisekedi s'est retrouvé loin, bien loin de ses aises face aux militants de l'UDPS, aux esprits déjà formatés par un discours stéréotypé sur la situation politique de l'heure. Il est temps pour que la majorité et opposition mettent leurs égos à côté pour privilégier l'intérêt général de la nation. Et ce, autour du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, garant de la nation, qui a déjà commencé les consultations. Timide réveil, comme à chaque appel à des manifestations, la ville de Kinshasa a connu une activité plus ou moins normale en dehors des écoles qui sont restées fermées depuis samedi dernier pour les vacances de Pâques. Les Quinois ont comme d'habitude préféré observer la température de la journée. Ce n'est qu'à partir de 8h30, la ville s'est quelque peu emballée aussi bien sur les grandes artères de la capitale que dans les principaux lieux des négoces. Mais aussi certains magasins sont restés fermés, non pas en réponse à l'appel à la ville morte, mais par prudence vu les expériences du passé où les commerces étaient particulièrement ciblés par des manifestants. Certains Congolais ont condamné l'appel du rassemblement qui ne représente rien aux yeux du peuple.
Papa, nga zamdo to di jour, nga grève ezala. Ezala te, nga na yaka na ngai. Nga zamdo to di jour na zana kisina na ndaku te, wana ko bomba ke na yate po na soulager na ngote. Nga na yaka chaque jour. Donc grève ko dipana nga ko te lobeli ngelo côté. Pana na yoke mbuka sa calme, à l'aise. Donc qui mezali zama ko sunga to ko bunda et ko simba. Peut pas aussi demander à maman de rester à la maison pendant que bazan et lourd ça te musa les até ba maman onyo somo na o e batang sa ban à l'université. Alors ce va fungolité banana lobby TPza parce que ce va bi journée ville morte lobby classé ça là. Pas il faut pas qu'il ni doivent payer les transports. Heureusement Transco aujourd'hui bas record. Le reste est où nous allons dans ces pays. Toutefois, le point chaud habituel de la capitale ne se sont pas emballés comme à l'accoutumée, tels que l'UPN, la Tchangou et la place Victoire. La même situation s'est observée dans certaines villes à travers le pays. À Goma, nos reporters ont été unanimes pour affirmer que la paix n'a pas du tout été suivie. Même dans une certaine mesure, à Lubumbashi où la vie était plutôt normale. Rappelons que la coalition des forces de l'opposition a appelé à une journée ville morte pour exiger l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. C'est dans la province du Kasaï, à Luebo, qu'un groupe de miliciens non identifiés jusque-là ont saccagé, pillé et incendié plusieurs édifices de l'église catholique. Une information livrée par l'abbé Charles Moukoubaï, l'un des responsables de la Caritas diocésaine de Luebo. Il a aussi fait savoir que les prêtres sont en insécurité au point qu'ils vivent en clandestinité et sont jusque-là en brousse de peur d'être tués une fois sortis. Rappelons que des miliciens Kamwena Sampou avaient procédé aux actes de vandalisme le 18 février dernier au grand séminaire Malolo des Kananga au Kasaï central. Par ailleurs, au cours d'une messe célébrée le 2 avril dernier en Italie, le pape François a recommandé aux chrétiens de prier pour la paix dans les provinces du Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental et Lomami. À Kolwezi, par contre, des miliciens Kamwena Sampou ont été arrêtés par des responsables de services de sécurité. Le corps du pape Jean-Paul II a été trouvé intact alors qu'on avait décidé de le déplacer pour le mettre dans la crypte où il y a les reliques d'autres papes le week-end dernier. Selon la tradition de l'Église catholique romaine, après la canonisation ou la béatification d'un pape ou d'un autre saint, son corps doit être déposé dans la crypte où il y a les reliques d'autres papes et qui pouvaient servir des saints patrons lors de la dédicace d'une paroisse. La troisième chasse qui contenait les corps du défunt pape est apparue en bon état de conservation, y compris son corps. Il faut se souvenir que le pape Jean-Paul II a été enseveli dans 3 cercueils successifs. Le premier en bois clair est celui que tout le monde a en mémoire puisqu'il s'agit de celui qui a été présenté sur la place Saint-Pierre au moment des funérailles. Ce dernier a été inséré dans un second cercueil en plomb scellé. Le troisième, situé à l'extérieur, est de nouveau en bois, couvert d'une vitre, celui visible dans cette vidéo. Une croix se trouve au centre, ainsi qu'une inscription latine expliquant qu'il s'agit du corps de Jean-Paul II, 84 ans, 10 mois et 15 jours, mais aussi chef de l'Église catholique universelle pendant 26 ans, 5 mois et 17 jours, ainsi que la date de sa mort, 2005. C'est ce 3 avril, en effet, que les 255 députés élus en décembre dernier en Côte d'Ivoire se sont retrouvés à 10h, temps universel, pour un discours inaugural du président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Une première pour l'Assemblée nationale de la Troisième République. Pour cette première rentrée parlementaire, une impossible fusion reflet de tensions actuelles persiste. Le projet d'un parti unifié soutenu par Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara ne cesse d'être jusqu'ici reporté. Néanmoins, cela a permis de faire revenir dans la famille politique certains députés qui s'étaient présentés en indépendants. Malgré ces tractations qui ont duré jusqu'à ce jour, le parti du président Alassane Ouattara a réussi à rallier 30 dissidents et s'assure ainsi une majorité absolue dans l'hémicycle. Au total, 6 groupes parlementaires siégeront sous l'autorité du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, réélu à ce poste, alors que l'opposition pro-Gbagbo qui avait boycotté les législatives de 2011 fait un retour timide, moins important qu'espéré. FC Renaissance et Don Bosco prennent la tête de la phase du play-off de la Division 1 qui a débuté ce dimanche dernier. Les CS Don Bosco a battu l'OC Mugano par 3 buts contre 0. Un motif de satisfaction pour Kassongo Ngandou, coach de Don Bosco, qui s'est dit content de cette victoire.
De son côté, le club local de l'OC Bukavu Dawa s'est incliné au stade de la Concorde de Kadutu de Bukavu aux prises avec FC Renaissance du Congo par 1-0. Le but du club quinois a été marqué à la 10e minute par le joueur Ayouk Takou. Les TP Mazembe et les DCMP n'ont pas réussi à trouver chacun la faille dans la défense adverse au stade TP Mazembe de la commune de Kamalondo à Lubumbashi. En dépit de nombreuses occasions de but, les joueurs de TP Mazembe ont terminé leur 4e rencontre de suite sans score. Une situation inquiétante pour cette équipe qui doit affronter la JC Kabylie en Coupe de la Confédération dans une semaine. Paris gagné. Par contre, pour Otis Ngoma de DCMP, les techniciens congolais qui n'a toujours pas perdu à l'intérieur une année après sa prise de commande à la tête de ces clubs de la capitale. Par ailleurs, les matchs entre Sa Majesté Sangabalende et l'ASV Club au stade Chikisha de Mbujimayi n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Les deux clubs se sont neutralisés par un nul vierge. À présent, le rappel de titre. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, reçoit en consultation les délégués de différentes classes politiques et sociales au Palais de la Nation ce lundi 3 et mardi 4 mars 2017. Déjà ce lundi, le chef de l'État a reçu le membre de la société civile, signateur de l'accord de la Cité de l'Union africaine et ceux non signataires, suivi de l'opposition signateur de l'accord de la Cité de l'Union africaine, mais aussi l'opposition républicaine. Le rassemblement, Félix Tshisekedi, ayant accepté l'invitation, sera reçu demain, mardi 4 avril 2017, par le chef de l'État. Et puis, timide réveil à Kinshasa, comme à chaque appel à des manifestations, la capitale congolaise a connu une activité plus ou moins normale. Les Quinois ont comme d'habitude préféré observer la température de la journée, mais à partir de 8 heures, la vie s'est quelque peu emballée, aussi bien dans les grandes artères de la capitale que dans les principaux lieux de négoce. Toutefois, certains citoyens ont condamné l'appel du rassemblement qui ne représente rien aux yeux du peuple congolais. Et enfin, en dehors de nos frontières, c'est ce 3 avril que le 255 députés ivoiriens élus en décembre dernier se sont retrouvés à 10 heures temps universel pour un discours inaugural dit par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. Une première pour l'Assemblée nationale de la Troisième République. Du moins, malgré les tractations qui durent jusqu'à ce jour, le parti du président Alassane Ouattara a réussi à rallier 30 dissidents et s'assure ainsi une majorité absolue dans l'hémicycle. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV, votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux parue en ligne ce lundi 3 avril 2017. Le consultation du chef de l'État en prévision de son discours au Congrès et l'inhumation d'Etienne Tshisekedi, voilà les quelques sujets sélectionnés pour vous sur BSC TV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum de Zas qui écrit à sa une, peu avant son adresse à la nation via le Congrès, Joseph Kabila reçoit. Les pays est dans l'attente de l'adresse du Raïs via les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Près d'une semaine après la rencontre mardi 28 mars entre le chef de l'État Joseph Kabila Kabange et les évêques de la Senko, la crise s'est installée et la peur s'est emparée de citoyens. Vite, en garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, le président de la République a rassuré, promettant de s'adresser incessamment aux Congolais via les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Depuis, le pays entier est suspendu aux lèvres du chef de l'État, y espérant des annonces fortes à même de détendre une atmosphère politique de plus en plus réespérable, consécutive à la non-signature le 27 mars dernier entre la majorité et l'opposition de l'arrangement particulier, texte prévoyant les modalités d'application de l'accord politique du 31 décembre. Les divergences entre les parties prenantes aux discussions se sont cristallisées sur les processus de désignation du Premier ministre de la Transition et du président du CNSA. Cette semaine sera donc décisive. Est-ce pour une possibilité de sortie de crise? Tout dépend de ce que le président de la République va dire dans son adresse à la nation, estiment les observateurs avisés. Bon signe, de sources bien informées affirment que bien avant ce message tant attendu, le chef de l'État s'entretient le lundi 3 et mardi 4 avril avec les différentes forces politiques et sociales. On rappelle que recevant mardi 28 mars dernier des évêques de la Senko venus lui faire rapport sur la mission de bons offices, les Raïs s'étaient montrés rassurants. Il avait affirmé que les échanges doivent se poursuivre afin de déboucher sur le voie le plus adéquat pour la mise en œuvre effective de l'accord, accord soutenu par l'ONU.
Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'information radiocapi.net qui écrit RDC, le pape François déplore les affrontements sanguinaires au Kasaï. Le pape François, qui célébrait dimanche 2 avril une messe dans le nord-est de l'Italie, a lancé un appel à la paix en République démocratique du Congo, déplorant les affrontements sanguinaires dans les provinces de Kasaï. Selon le souverain pontife, de nouvelles continuent à arriver des affrontements armés sanguinaires dans les provinces de Kasaï en République démocratique du Congo, combat qui entraîne les victimes et de personnes déplacées et qui touche aussi de personnes et de biens de l'église, a-t-il déploré à l'issue d'une messe en plein air à Carpi. Il a, à cet effet, exhorté le quelques 20 000 fidèles présents à prier pour la paix afin que le cœur des auteurs de ces crimes ne reste pas esclave de la haine et de la violence. Bouclons cette revue de presse avec la prospérité online qui écrit à sa une 2 mois après Etienne Tshisekedi vers l'inhumation en Mbuji-Mayi. Félix, son fils, l'a confirmé ce samedi 1er avril à Top Congo FM à Kinshasa. Au passage, il a fait sujet au cours de la même intervention un vilain jeu auquel se seraient donné quelques plaisantins se faisant passer pour des hommes politiques pour affirmer qu'Etienne Tshisekedi aurait déjà été inhumé à Bruxelles en vertu de la loi belge qui, semble-t-il, proscrit la consignation de corps à la morgue au-delà de 60 jours. Faux et archi-faux, rétorque-t-il, refusant de se rabaisser jusqu'au caniveau. Félix soutient qu'Etienne Tshisekedi Wamulumba, son père, sera enterré sur les terres bénies de ses ancêtres en République démocratique du Congo. Mais cette fois-ci, dit-il, la famille biologique a levé l'opinion de ramener sa dépouille mortelle au Kasaï. Ça sera finalement à Kabea-Kamwanga, son village natal, ou à Mbuji-Mayi, le chef-lieu du Kasaï oriental, que les hommages lui seront rendus provisoirement, en attendant évidemment les dénouements de pourparlers engagés avec l'actuel gouvernement, dont il dit avoir interpellé dernièrement Emmanuel Ramazani Shadari, le VPM à l'intérieur et sécurité, en marge des discussions directes de la SENCO. Quand est-ce que ce rapatriement du corps du leader Etienne Tshisekedi s'y concrétisera? Le fils Napi Pemon, laissant ainsi prospérer les suspens derrière cette annonce. Déjà, entre Kinshasa et l'UDPS, des divergences persistent autour des obsèques d'Etienne Tshisekedi et qui finalement prendra en charge les frais de rapatriement ainsi que les autres charges connexes. Doit-on penser que le gouvernement central, qui plus d'une fois avait main tendue, l'a-t-il déjà retiré? Difficile à dire, néanmoins en croire son dernier communiqué lu à ce sujet par Lambert Mende, le gouvernement ne se dédiera pas. La parole du président Kabila étant restée engagée, même en Mbuji-Mayi, le gouvernement s'y fera pourvu que l'IDPS et sa famille biologique lui offrent des coudées franches. Or, ici, au regard de l'évolution de choses, ces deux machines-là, sous pression de combattants, seraient tentées d'agir en solo, ce qui, naturellement, rendra ses adieux difficiles. Et c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur BSC TV, votre chaîne.